1-0 contre Israël et ils disputeront leur finale samedi à Vienne contre le Portugal. Voici l'entrée des équipes sous la direction de Pierluigi Peretto, un arbitre italien qui disputait là sa première finale de Coupe d'Europe, et un arbitre italien, Thierry, qui rappelle de bons souvenirs français puisqu'il était l'arbitre du dernier Roumanie-France à Bucarest. Il avait même arbitré un France-Suède de Coupe du Monde au Parc. C'est un arbitre qui donc semble porter bonheur au football français. Il sera assisté de deux juges de touche italiens, messieurs Noccoletti et Manfredini. Une triplette italienne pour cette 36e finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Alors que le Rapide de Vienne, on ne l'a pas dit encore, a déjà disputé une finale de Coupe européenne. Il y a eu un long passage à vide du club autrichien, presque la faillite, et Kaltenbrunner, l'ancien joueur de Nice, en est devenu le président, et c'est sans doute pour ça qu'il échangeait quelques balles à l'entraînement avec ses joueurs hier. Il y a un seul survivant du côté du Rapide de Vienne de cette dernière, alors que Gilbert Bécaud est venu là. Pas très bien de fumer dans un stade de football, c'est pas un bon exemple pour les sportifs, monsieur Bécaud. C'est le gardien de but Koncel. On revoit, mais pour ceux qui sont entrés de leur travail, on revoit la composition de l'équipe du Paris Saint-Germain. Thierry vous l'a dit, Kobos, Maé et Alou ne sont pas sur la feuille de match. Une équipe du Paris Saint-Germain où il y aura un seul véritable attaquant de pointe. Beaucoup de monde au milieu de terrain. Ngoti, comme vous l'a dit Hervé Matou, sera sans doute au marquage de Karsten et Yanker. Mais en tout cas, une équipe de Paris Saint-Germain au grand complet. Il faudra toutes ses forces pour s'imposer. Et Luis Fernandez sur le banc de touche pourra faire éventuellement appel à Oumar Dieng, Pascal Nouma, Francis Liacer ou Julio César, Deli Valdés. Autant de joueurs qui ont déjà disputé des matchs de Coupe d'Europe. Du côté du Rapide de Vienne, et bien là aussi, pratiquement, c'est en tout cas exactement la même équipe qui s'est imposée largement 3-0 face au Feyenoord de Rotterdam. Un seul absent, c'est le Tchèque Roman Pivarnik. Il a disparu depuis le match aller, légèrement le match aller de demi-finale, légèrement blessé, et il y avait une incertitude. Elle concernait Stouff. Il est bien là, Stouff. Attention, ils joueront avec deux attaquants redoutables, Stouff et Yanker. Et sur le banc de touche, si Stouff venait à voir sa contracture se réveiller, eh bien ce serait Sergueï Mandreko avec un Luis Fernandez étonnamment décontracté sur le banc de touche du Paris Saint-Germain. Voilà, les deux équipes ont choisi leur camp. Pendant que je commentais la composition d'équipe, je ne sais pas qui a gagné le toss, si c'est Bernard Lama ou si c'est Koncel, le gardien de but. D'ailleurs, c'est assez étonnant puisque ce sont les deux gardiens de but qui sont capitaines, en sachant que Koncel a été élu meilleur joueur autrichien de la saison. Oui, Koncel qui est également le gardien de but de la sélection autrichienne. Il compte 25 sélections en équipe nationale. Et espérons qu'on ne le verra pas trop brillant ce soir, car on sait qu'un gardien de ce type peut gagner un match à lui tout seul. Mais il est vrai que c'est aussi le cas de Bernard Lama de l'autre côté. Ce sont donc les joueurs du Rapide de Vienne avec un maillot qui peut-être aussi peut rappeler de bons souvenirs, qui ressemble au maillot du Celtic de Glasgow que les Parisiens avaient rencontré en 8e de finale avec le succès que l'on sait. Ce sont donc les Autrichiens qui vont donner le coup d'envoi lorsque monsieur Peretto, l'arbitre de la rencontre, jugera que l'heure est venue, car à l'UEFA, eh bien, on commence à l'heure. Alors, si c'est Bernard Lama qui a gagné le toss, il a voulu jouer à peu près dans le même sens que l'équipe de France lors de France-Belgique. Vous savez que les footballeurs sont superstitieux. C'est parti. Et c'est à l'envers pour vous, car France-Belgique, les caméras étaient de l'autre côté. Et un premier ballon tout de suite pour Yanker, mais le ballon est sorti en touche. Donc remise en jeu pour les Parisiens, effectuée par Colletter. Ballon pour Rai et nouvelle touche. Toujours Colletter avec Djorkaeff. Récupération, bravo. Guérin, Djorkaeff, on s'installe, Roche. En première indication, Le Guen est bien dans l'axe de la défense. Et pour le moment, Alain Roche est libre lui aussi. A signaler aussi, Jean-Michel, que s'il fait très beau maintenant sur Bruxelles, il a beaucoup plu pendant la matinée jusqu'au début de l'après-midi. La pelouse est peut-être un petit peu glissante. Roche, Loco mis au sol et contre mené par les Autrichiens. Tarasek,
Récupération Loco et ballon pour Daniel Bravo avec Djorkaeff. On écarte sur le côté. Yanker qui récupère ce ballon. Il y a eu un accrochage entre Colter là-bas et notre ami Ivanov. Je ne suis pas sûr que ce soit Ivanov, Thierry. Je pense que c'était plutôt Andreas Eraf. Ah oui, c'est l'autre chevelu alors. Et première frappe juste au-dessus, très bonne frappe du numéro 6, Peter Stoger. Mais la balle était hors cadre, mais la frappe était de belle qualité. Roche avec Fournier. À noter que les joueurs des deux équipes portent leur nom sur le maillot. Ça deviendra une habitude dans le championnat français. Mais c'est la première fois, à ma connaissance, dans un match officiel qu'une équipe française évolue avec des maillots de ce type. Bravo, Guérin, Ngotti. Dans la supériorité numérique, il faut faire parler la poudre. Oui, il a frappé d'un côté. Oui, il a un petit peu hésité, Bruno Ngotti, lors de sa mise en position. Et il n'a pas bien placé son ballon un petit peu sur le côté droit, lui qui est droitier. Il l'a laissé face à lui, ce qui explique qu'il ait un petit peu manqué sa frappe. Et à noter que jusque-là, les équipes jouaient sans les noms des joueurs dans le dos, mais avec leurs sponsors, alors que là, ils jouent sans leurs sponsors et avec leur nom dans le dos. C'est une des particularités de la Coupe des Coupes. Engagement de Michael Koncel. Impressionnante la carcasse de Karsten Yanker. Ah, il y a des beaux gabarits, c'est vrai, dans cette équipe du Rapide de Vienne. Et notamment le gardien Koncel, 1m85. Voilà, notre ami Trifon Ivanov. Pilier de la sélection nationale bulgare. Oh là là. Il est rentré dedans. Marasek et Fournier n'a pas bougé, mais Marasek est lourdement retombé. Il a pris ce que l'on peut appeler en rugby un beau bouchon, un beau tampon. Ouais, il y a Fournier qui a été pour s'excuser, alors qu'il n'avait rien fait, puisque c'est Marasek qui lui était rentré dedans. Coup franc néanmoins pour l'équipe du Rapide. Ivanov. On va chercher la tête de Yanker, c'est celle de Paul Le Guen. Oui, avec Guérin, Roche, Fournier, encore Guérin qui est passé. Ouais, il a poussé un peu loin son ballon. Oui. Déséquilibré par Peter Stoger. Marasek qui va faire la remise en jeu pour le Rapide. Chercher Stumpf, ballon pour le Rapide. Kubauer avec Marasek, Kubauer très vif. Le Guen qui dégage ce ballon ramené par Hatz. C'est dans l'axe et c'est dans les bras de Bernard Lama. Sur le côté avec Ngotti. Le Guen. Roche. Oui, manqué sa déviation. Récupération, Le Guen. Djorkaeff, Rai. Terre, Rai à nouveau. Faute sur le Brésilien. Et attention au tacle, car comme vous l'avez dit Thierry, pelouse très glissante aujourd'hui dans le stade du Roi Baudouin. Et si on est un petit peu emporté, eh bien on risque de blesser son adversaire. C'est le cas ici de Rai qui se fait coincer sa cheville gauche et qui a bien du mal à se relever. C'est Schottel qui a été le coupable. Et Rai se relève en tirant la jambe, espérant que ça n'est pas trop grave pour le Brésilien. Et les Autrichiens connaissent la force de frappe de Bruno Ngotti, coup franc à une trentaine de mètres. Mais il y a un mur autrichien avec notamment Karsten Yanker. Stoger qui veut sortir. Bravo.
dommage. Il y avait de l'idée, mais c'est arrivé directement sur Michael Cancel. On sent quand même beaucoup de tension sur la pelouse de Thierry. Aucune équipe ne veut véritablement se livrer et aucune équipe ne prend des risques sur le plan offensif. Alors que Trifon Ivanov, qui joue normalement stopper dans l'équipe bulgare, joue là plutôt en position de libéraux. Schottel avec Janker sur le côté. Stoger, bien pris par Paul Le Guen qui a mis ce ballon en touche. 7e minute de jeu au stade de Baudouin 1er à Bruxelles, et toujours 0-0 alors que Marazek fait la remise en jeu. Avec Kubauer, Stoger, récupération, Fournier, il aura du mal. Schottel, Stoger, Hatz, Eraf. Et attention, il est parti, il était parti à l'extrême limite de la position de hors-jeu. Arsène Janker, alors que l'on voit Reis se faire soigner sa cheville gauche. Et que Eli Valdés a été immédiatement s'échauffer au cas où. Mais Reis revient sur le terrain. Le Guen avec Ngoti. Toutes les ententes et le ballon est perdu. Récupéré par Kubauer. Il joué avec Eraf. Colter pour la remise en jeu en faveur du Paris Saint-Germain. Djorkaeff. Le Guen. Fournier. Loco à la pointe de l'attaque. Il y a beaucoup de difficultés pour contrôler ce ballon. Et Hartz n'a pas fait d'erreur. Ils vont essayer de faire le moins de fautes possible, les Autrichiens, comme les Parisiens d'ailleurs, car on sait que c'est souvent sur les coups de pied arrêtés que se jouent des matchs de cette importance. Ce ne sont pas les Auxerrois qui ont marqué 2 buts sur coups de pied arrêtés lors du match de Coupe de France, lors de la finale, qui pourront nous contredire. Ivanov qui relance le jeu pour le Rapide de Vienne, loin devant vers la tête de Janker, mais tout ça va arriver sur Bernard Lama. Janker prêté par le FC Cologne. La Rail est revenu à nouveau. Et la situation devient plus compliquée pour les Brésiliens. Qui a carrément enlevé son soulier là pour se faire soigner. Djorkaeff, déviation, talonnade. Double talonnade, mais la deuxième était un peu profonde. C'est ici, vous voyez, il se fait coincer et il y a une rotation en plus de la cheville. Donc les soigneurs s'affairent. François-Charles Bidault est bien sûr là avec une équipe particulière pour TF1, et lorsqu'il y a un incident de jeu de ce type, il peut nous le montrer comme il l'a fait tout de suite avec toutes les équipes de notre chaîne qui sont disposées un petit peu partout dans le Roi Baudouin, le stade du Roi Baudouin. Djorkaeff pas plus centré, dépassé par le ballon. Youri Djorkaeff, il a laissé échapper cette balle. Thierry. Oui, Pascal, vous êtes allé aux nouvelles. Oui, le docteur Lepage a diagnostiqué une entorse de la cheville pour Rail, légère entorse. Néanmoins, Eli Valdés est parti s'entraîner avec Oumar Dieng. Long dégagement de Cancel. On joue la 11e minute. Pas vraiment d'avantage pour l'une ou l'autre équipe. Guigui qui va faire la remise en jeu pour le Rapide avec Janker. Alors que Rail est revenu à nouveau sur le terrain. On n'arrive pas à sortir de cette partie du terrain. Marazek cette fois-ci. Et nouvelle touche concédée par Bravo. Toujours Marazek. Guérin. Bravo qui s'est précipité. On monte vite du côté du Paris Saint-Germain. Le Toute la défense. En profondeur, c'est bien joué. Un peu long, pas pu maîtriser ce ballon de Djorkaeff. Ouais. Alors que
Luis Fernandez a appelé Julio César Deli-Valdés. Ouais, ça c'est un coup dur. Non, se le cacher. Il les a peut-être appelés pour qu'il se rassoie. Non. Ah non, il a l'air de tirer la patte, Rai. Et puis César Deli-Valdés a enlevé son haut de survêtement. Il va donc y avoir un premier changement côté parisien. Non, il ne peut pas rester. Non. Le parisien, c'est peut-être une petite entorse. Alors qu'il y a une faute, deuxième faute. Et c'est ce que semble dire Eraf à Colter alors que l'on voit les changements. Julio César Deli-Valdés. Rai blessé, obligé de quitter ses partenaires après 11 minutes et demie de jeu. Coup très dur pour le Paris Saint-Germain. Mais vraiment, le Brésilien est vraiment trop handicapé pour continuer. Il ne ferait qu'aggraver sa blessure. Et là, Julio César qui n'a pas marqué depuis Noël pratiquement. Donc le jour où il va marquer se rapproche. Oui, il a une belle occasion de faire taire ses détracteurs à l'occasion de cette finale de Coupe d'Europe. Et je crois que mieux que quiconque, il le sait lui-même. Attention, Yanker, ouais, il n'a plus que dévier ce ballon de la tête. Il joue souvent en déviation, il en bénéficie, il en fait. C'est un des styles de jeu de cette équipe du Rapide avec Laurent Fournier pour faire la remise en jeu. Oui, mais qu'il y a peu de solutions. Et regardez comme ils viennent haut, ils sont 4 joueurs du Rapide. Bravo. Et ils récupèrent le ballon, les joueurs de Rapide. Marasek qui a mis ses ballons devant. Oui, il y allait hors jeu, Marasek. Stéphane Marasek était hors jeu, c'est vrai. Mais attention, car il y avait un ballon qui avait été chippé là par les Autrichiens. Et il y avait une supériorité sur le flanc droit de la défense parisienne. Bernard Lama pour frapper ce coup franc. Très loin. Deli-Valdés qui a donné ce ballon à Loco. Récupération de la défense autrichienne avec Kougui. Ballon mis par Alain Roche devant qui récupère, évite la touche. Alain Roche, Djorkaeff. Stumpf est au sol, lui aussi. Et ballon mis en touche par Fournier. C'est Christian Stumpf qui a été taclé, me semble-t-il, par Alain Roche. Alors qu'on va revoir la blessure de Rai, intervenue sur un choc avec Schottel. Et ici, il va se faire coincer. Enfin, il y prend et il y a une rotation en même temps. Et ça, il y a donc les ligaments qui sont soumis à une extension qui provoque l'entorse. Kifon Ivanov qui va rendre ce ballon aux Parisiens. Qui se déroule dans un excellent état d'esprit. C'est bien. Il apparaît que Stumpf a à peu près la même blessure que Rai. C'est aussi la cheville gauche qui semble souffrir. Carstens devancé par... Oui. Ah, il faut y aller. Oui, il faut y aller parce que le ballon avait été freiné. Et Carstens s'en serait saisi. Il est revenu, Stumpf. Toujours Marasek pour faire les remises en jeu. Stoger, Stumpf, Marasek. Il joue beaucoup sur ce côté gauche. Et les Autrichiens. Oui, beaucoup. On n'arrive pas à en sortir. Et ils y reviennent avec Kubauer. Kubauer, Stoger. Récupération, Roche. Il n'y a pas de... Attention, il n'y a pas de hors-jeu. Kubauer qui écarte de l'autre côté. Ouais, récemment qu'il a manqué son extérieur du pied droit, Kubauer. Dietmar Kubauer, jeune marié, qui a manqué alors qu'il était en bonne position pour centrer. Il a préféré prendre le pied droit, extérieur pied droit, plutôt que le pied gauche. Et heureusement, ce ballon est sorti alors que l'on voit Deli-Valdés qui est en charge par Michael Hatz. Deli-Valdés, la touche sera pour les Parisiens. Laurent Fournier, alors qu'on a dépassé le quart d'heure de jeu. Et toujours pas de but, 0-0 dans cette finale. Hatz a encore mis ce ballon en touche. Faute Thierry. Il va même donner un coup franc. Monsieur Perretto. Alors que l'on voit Ernst Tokupil, l'entraîneur
du rapide, bien tiré, bien frappé, sans problème pour Cancel. Et Raph. Et encore deuxième nouvelle glissade de Stumpf cette fois-ci. Oh, il est bon ce ballon. Oui, pour Djorkaeff à la limite des 16 mètres. Fournier. Il a manqué sa frappe, ça va revenir. Oui, ballon toujours récupéré par Fournier. Ça va revenir. Ouais, il a été contré au moment de frapper. Ballon toujours pour Djorkaeff. Ah, il a tenté le petit lobe par-dessus le gardien. Et car dans ces cas-là, toujours le gardien s'avance toujours pour fermer l'angle de tir, surtout lorsqu'on est légèrement décalé. Et là, Youri Djorkaeff a essayé de piquer sa balle. Une frappe en rupture, mais qui de toute façon n'était pas suffisamment haute et qui de toute façon était à côté du but. Il a voulu la jouer en finesse, car c'est vrai que là, quand on la joue en force, il y a un tout petit espace, et en finesse on essaie de lober le gardien et c'est très difficile à faire. Pied gauche de Cancel. Bravo à la tombée du ballon. Kubauer. Récupération in extremis de Paul Le Guen. Roche devancé par Karsten, mais ballon contré par les Parisiens. Guérin avec Deli Valdés. Pris dans la tenaille, vraiment, oui. On va regarder s'il était pas hors jeu, Loco. Le temps de se retourner, le ballon était perdu. Ça fait du bruit quand on a Jean-Pierre dans le dos. Le coup de sang-froid là du tandem Roche-Lama. Fournier. Non, c'est dans le couloir. Marazek pour faire leur mise en jeu pour le rapide. Stoger, Marazek. Il n'est pas passé. Elle est toujours dans les mains des verts et blancs. Stumpf. Mis au sol, ce sera un coup franc. Attention à ces coups francs. Oui, parce que dans le jeu aérien, répétons-le, ils sont pas manchots, si je veux m'exprimer ainsi, les joueurs du rapide. Kubauer a essayé de la mettre à hauteur du point de pénalty. Tous les Parisiens sont venus défendre à hauteur du point de pénalty. C'est la tête de Le Guen. Ballon récupéré, Stumpf. Guérin qui récupère ce ballon. Oui, il l'a poussé loin, mais il s'en est sorti. Djorkaeff, Fournier, loin devant. Loco, jeu, dommage. Limite. Les premiers mouvements d'instinct des joueurs du Paris Saint-Germain, sans contrôle de balle, avec cette balle. Oula, limite. Oui, très limite. Mais bon, faute là dans le rond central. Mais monsieur Pierluigi Peretto, faute de Kougi, a décidé qu'il y avait hors-jeu. Donc il y avait Le Guen, Ngoti. Oui, bien. Djorkaeff dans les 16 mètres. Il ose. Haut de la transversale. Il a failli nous marquer un but, il y a corner. Il a failli nous marquer un but à la Van Basten. Et c'est Cancel qui l'a légèrement claqué, ce ballon. Et il y a eu la main de Cancel et la barre transversale. Oui, le haut de la barre, oui. Quand l'angle était fermé, c'était fort bien joué de la part de Youri. Dans les tribunes, Papachouki a dû apprécier. Tendu cette frappe, ce corner. Voilà, c'est fait, c'est bien frappé. Il y avait du bleu. Fournier, Djorkaeff. Yanker qui est venu défendre. Et qui dégage loin en touche. Fournier pour faire la remise en jeu pour le Paris Saint-Germain. Guérin. Oui, le crochet. Ah oui, mais ils étaient 3 sur le porteur du ballon en l'occurrence. C'est Hatz qui est venu contrer. Et Kubauer qui repart, accroché par Fournier. Peut-être un petit peu inutile car Vincent Guérin était à la récupération.
Ivanov pour frapper ce coup franc. Il a retenu Ngoti. Karsten Janker. Beau duel en tout cas entre les deux hommes. Et coup franc pour le Paris Saint-Germain. Joué vite entre Bernard Lama et Paul Le Guen. Avec Roche. Oui, bien joué. Deli Valdés a laissé filer. Loco est un petit peu surpris. Cancel obligé de dégager. Tête de Bravo. Stoger. Contré par Deli Valdés. Rencontre et bon pressing de Deli Valdés. Guérin. Il a retrouvé la vivacité, Vincent Guérin. Oui, c'est un match qui démarre bien pour l'international français. Bravo. Il a décroché Loco, bravo à nouveau. Fournier. Elle a un bon centre. Oui, mais il va l'avoir Cancel. Mais enfin, on sent que les Parisiens s'installer un petit peu dans le jeu, s'installer un petit peu dans le camp autrichien. Gotti. Bravo. D'aller attaquer ce ballon. Elle est verte. Elle est verte, oui. La touche est verte. Marazek avec Bauer. Bauer derrière Ivanov. Attention, Karsten et le drapeau est levé, Thierry, parce qu'il y avait un enjeu de Stoger. Mais visiblement, M. Pierluigi Pareto ne l'avait pas apprécié ou ne l'avait pas vu. Oui, il ne l'a pas vu. Il s'en est excusé auprès de son assesseur. Ngoti. Ah oui, mais il ne passera pas. Il est un peu court. Oui, la touche sera bleue. Djorkaeff. Loco. Un petit peu bousculé par Hatz dans la surface. Ce me semble, car il n'a pas trop joué le ballon. Le défenseur autrichien. De toute façon, il pouvait pratiquement rien faire là, dans cette position. Il y a bien qu'il y a une poussette de la part de Hatz. À la descente du ballon, c'est pour Loco. Ivanov. Schottel. Heraf là-bas. Ivanov qui a devancé Loco. Attention, Kougi. Marasek aux prises avec Alain Roche. Ouais, faute encore. Dommage, car ils étaient en surnombre, les Parisiens. Et il faut toujours redouter, même si pour l'instant il n'y a pas eu trop de danger. Avec Stoger qui va les frapper coup franc rentrant. Il y a beaucoup de vert, il y a beaucoup de bleu. Au premier poteau, c'est Daniel Bravo qui a dévié. Fugouer et Vincent Guérin à la lutte. Faute. De l'autre côté, qui va me permettre, alors que Bernard Lama vous récupère ce ballon, de vous donner la question Minitel du jour. Quel club français a disputé pour la première fois une finale de Coupe d'Europe? Est-ce que c'est Saint-Etienne? Est-ce que c'est le Racing Club de Paris? Ou est-ce que c'est le Stade de Reims? Quel club a disputé pour la première fois une Coupe d'Europe? Saint-Etienne, le Racing de Paris ou Reims? 36-15 TF1, 36-68, 75-76. Les deux téléspectateurs qui gagneront 10 000 francs et bien sûr les cartes téléphoniques. Si vous savez, Djorkaeff devancé par Bauer. 25 minutes de jeu et toujours pas de but. 0-0. Il faut surtout pas que les Parisiens doutent, parce que il y a un marquage très strict, marquage individuel du côté du Rapide de Vienne, mais au fur et à mesure du match, eh bien, ça va devenir un peu plus élastique. Avec Stoger, avec Bauer, les deux poumons du Rapide. Bauer dépassé, il est bon. Une faute, il est très bon. Très bon techniquement, trop vite joué par Janker. Très bon ce Bauer.
Il avait choisi d'y aller seul parce qu'il n'avait pas de solution. Et là, il a même reproché à Marazek de ne pas être parti. Exact. Dans l'espace, c'est libre. Ivanov va frapper. Le Guen. Djorkaeff qui a glissé un petit peu. Mais il s'est relevé à temps. Oui, il a obtenu la touche. C'est ce que tu veux espérer de mieux. Il s'était enfermé un peu. Finalement, Yanker, on ne le voit pas beaucoup. On a réussi à le mettre dans la boîte là du côté de la défense parisienne. Attention, buteur, il ne faut pas lui laisser trop d'espace. Bernard Lama. Gotti, bon contrôle. Colletter, ça va être juste. Ça va être coupé par Ivanov. Ivanov qui a mis ce ballon en touche. Il avait de l'idée avec ses deux défenseurs sur le côté, Ngotti puis Colletter. Djorkaeff. Il aura des difficultés pour se retourner, Djorkaeff. Il a été bousculé. Bougie. C'est bien loin ce coup franc pour Ngotti. Surtout avec un garçon comme Konsel dans les buts. Et Ngotti qui se parle. Bauer qui va sortir sur la frappe, le frappeur. Reculé, lui dit Monsieur Perretto. Allez, c'est parti. Allez, oh oui, bien, but. Oh, quel but. But de Bruno Ngotti sur ce coup franc au ras du piquet. À la 28e minute. Oh, quelle frappe de Bruno Ngotti. Oh, quel but merveilleux du défenseur parisien. Oh, il était bien à 30 mètres. 30 mètres du but de Konsel. Et un ballon frappé à la perfection, coup de pied légèrement recouvert qui a permis donc au ballon de fuser légèrement sur la pelouse à hauteur de la ligne des 5,50 m. Et Konsel totalement surpris par la qualité de la frappe. Superbe but de Bruno Ngotti, exactement où il fallait. Il a rebondi ce ballon. Comme quoi il faut toujours tenter sa chance. Oui, mais même enfin, à 30 mètres. Tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde n'a pas la frappe de Bruno Ngotti. Oh, superbe, exactement là où il fallait. Il y avait la force, il y avait la précision. Et le Paris Saint-Germain qui ouvre la marque, je crois, au bon moment. Oui, juste à la fin de la première demi-heure, à la 28e minute, par ce but magnifique de Bruno Ngotti. Alors que l'on a revu la cheville de Rai. Hatz qui remet devant. Ngotti, bravo. Bauer. Bonne interception de Patrick Colletter avec Guérin. Eraf revenu. Il n'est pas sorti. Non, il n'est pas sorti. Bauer. Colletter qui remet devant. Ça va sortir en sortie de but pour le Rapide. On va peut-être à un moment ou un autre revoir cette frappe de Bruno Ngotti, car il semble que Konsel était quelque peu surpris, qu'il a été bien placé, hein, juste au ras du poteau. Il a mis du temps à réagir. Est-ce que ce ballon n'aurait pas été contré, n'aurait pas été dévié? Hatz. Le Guen. Récupération Stoger. Il se fait contrer par Bravo. Récupération Loco. Attention, il a redonné le ballon aux Autrichiens. Kugi. Eraf. Belle confiance de Paul Le Guen, qui savait que Bernard Lama était là. On monte, semble dire le capitaine parisien. Une demi-heure de jeu. Et les supporters parisiens qui scandent des Bruno, qui s'adresse évidemment
Bruno Ngotti qui est ainsi remercié pour le but somptueux qu'il a marqué. Kubauer. Eraf. Djorkaeff qui accompagne ce ballon qui est sorti en faveur du Paris Saint-Germain. Oui, qui s'est installé vraiment dans le camp autrichien. Et en dehors de la première frappe qui est signée Stöger, bien, Bernard Lama passe une soirée tranquille. Le Guen. Espérons que ça va durer pour lui. Roche. Eli Valdés. Surpris un petit peu. Contre Stöger. Et quand on vous dit que les coups de pied arrêtés dans une finale, c'est important. Nous venons d'en avoir une nouvelle démonstration. Même si un coup franc à 30 mètres n'est pas une véritable occasion de but, eh bien la preuve que oui. Récupération. Et un surnombre du côté parisien. Bravo. Djorkaeff. Bon ballon pour Deli Valdés. Crochet. Second poteau. Il n'a pas redressé suffisamment. Elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie, non. Non, il cherchait Loco au second poteau. Colleter. Stumpf. Attention au contre. Bien pris par Ngotti. Superbe d'aisance. Guérin. Roche. Fournier. Le Guen. Ngotti. Guen. Ngotti. Tout le monde s'est replacé. Djorkaeff qui a un petit peu glissé. Colleter va avoir du mal. Kougui est allé au devant. Des ballons. Épaule contre épaule, mais faute de Colter. Ouais. Monsieur Perretto a sifflé. Kubauer. Marazek. Contré par Fournier. Bien joué, Guérin. Ils sont en train de subir là les Autrichiens. Djorkaeff, Loco. Il n'a pas pu contrôler le ballon. Il va sortir en sortie de but pour Courcelles. Temps pour Luis Fernandez de replacer un petit peu ses joueurs. Roche. Djorkaeff. Pour Fournier s'il arrive à temps. Reprise avec Marazek. Marazek. Coup de sifflet de Monsieur Perretto pour cette faute sur Stöger. Oui. C'est vrai, la faute a eu lieu là. Le coup franc doit être joué là. C'est ce qu'il dit à Ernst Docuville. Allez, jusqu'à présent, on a pris le dessus dans le jeu aérien. C'est pour ça qu'il le joue plutôt au sol, le ballon. Kubauer. Allez, Bernard, voilà. Il faut la prendre et il l'a pris. Avec, oh là là. Oh là là. Il y avait un kata de judo. Oui, et un carton pour Janker. Sur cette agressivité à l'encontre de Bruno Ngotti dans ce duel. Et oui, et M. Perretto qui dit à Kubauer, vous n'êtes pas capitaine, vous n'avez pas à me parler. Est-ce que l'on va voir des images étonnantes peut-être, alors qu'ici on revoit sur ce centre de Kubauer, bien Janker qui prend carrément mouvement d'épaule pour Kubauer, Hippon pour Janker, pardon. Voilà. Superbe choc de poids mi-lourd. Janker, Ngotti. Guérin, Deli Valdés, Loco, il a été touché Loco juste au moment où il s'est présenté devant Trifon Ivanov. C'est pas fini, bravo. Colleter sur le côté, elle est sortie. Elle est sortie. Mais Monsieur Perretto a sifflé. Il a donné un coup franc aux Parisiens, oui. Pour une faute sur Patrick Colleter. Voilà. Djorkaeff. Le Guen, le véritable libéraux de l'équipe. Ngotti. Djorkaeff. Guérin. Fournier. Ah, ça va être dur le grand pont. Il y a une obstruction, mais
et c'est quand même Laurent Fournier qui est sanctionné. Marazek s'était mis entre le ballon et Laurent Fournier. Alors, avec le coup d'œil de Marazek, Hatz et Ivanov. Oh non, il n'y aura pas de hors-jeu là. Et Raph est tout seul. Pousser son ballon loin devant lui, va pouvoir centrer. Et ce sera un. Non, il n'est pas sorti. Il a été bien contré. Djorkaeff sur le côté. Face à Schottl. 3 contre 4. Oh là, les cartons. Et carton, oui, probable. Obligatoire. Ouais. Carton Schottl, ça fait 2. Avec Yuri qui reste au sol pas longtemps. Qui commet des fautes comme ça, évidemment, c'est l'équipe qui est un petit peu mise hors de position. Et c'est vrai que, comme vous le disiez, Jean-Michel, le Paris Saint-Germain, au fil des minutes, s'est installé un peu dans le camp du Rapide de Vienne. Et on ne peut pas dire que son avance au tableau d'affichage soit usurpée. Guérin. En pivot. Loco, il a conservé le ballon. Il a voulu le donner. L'écran n'a pas bien fonctionné. Yanker, pas non plus bien fonctionné. Bon ballon. Allez, tout de suite. Fournier, ce sera un corner. Yanker qui s'est rattrapé un petit peu de sa bévue en venant contrer Fournier. Il n'y a pas eu beaucoup de corners, Thierry. Non, c'est le deuxième en faveur du PSG. 2 corners seulement. Yuri Djorkaeff pour le tirer. Djorkaeff. Et tous les Autrichiens pour défendre. Il est bien frappé. Oui, la tête de Bravo, décroisé, dommage à côté. Trop décroisé. Daniel Bravo, il voulait rentrer dans le ballon, aller dans le ballon, traverser le ballon avec sa tête. Et là, il l'a un tout petit peu effacé. Il était très très au-dessus de tous les Autrichiens, là, Daniel Bravo. Il arrivait très vite. Le Guen. À qui la faute? À Le Guen. Faute de Yanker sur Le Guen. Sur Le Guen, c'est ça. En faveur du Paris Saint-Germain, ce coup franc. Avec un Le Guen qui s'est relevé en tirant un petit peu la jambe, mais le Breton est solide. L'homme de Pincran. Coup franc de Lamar. Loco. La touche pour Bravo. Alors qu'on approche tout doucement de la mi-temps. Fournier pour faire la remise en jeu. Bonne couverture de balle. Il n'a pas pu passer. La talonnade était un bon moyen de s'en sortir. Toujours Fournier. Avec Djorkaeff. Bravo. Guérin. Ngotti qui est monté. Yanker ne lui laisse plus. Il faut bousculer. Il aurait pu siffler, M. Perretto, il ne l'a pas fait. Stoger. Il n'y a qu'un Autrichien. Ça y est, ils sont venus un petit peu, les Autrichiens. Raph. Kougui. Allez, le contre. Allez, le contre de Colletter. Elle n'est pas passée la balle. C'est Ivanov qui remet devant, revenu d'une position de hors-jeu. Monsieur Karsten Yanker. Le Guen. 5 minutes avant le repos. Et avance importante pour le PSG avec ce but de Bruno Ngotti. Eli Valdés n'est pas passé. Et Raph contré. La remise en jeu sera pour les Autrichiens du Rapide de Vienne. Toujours à eux le ballon.
Bravo. Ouais, Bien fait avec Guérin. Bien joué. Il se jette, attention, le hors-jeu. Oh là là, il a laissé jouer. Il est pas. Allez, le Bruno, il a pas mis. Oh là là, il a... Trop altruiste peut-être, non? Presque oui, parce que de toute façon, Julio César Dali Valdés était marqué de très très près. Regardez, il avait même 2 joueurs. Mais quelle belle occasion à 5 minutes du repos pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Qui obtiennent quand même un corner sur cette action. Le 3e en leur faveur, contre aucun pour les Autrichiens. Toujours tiré par Djorkaeff. Et bien tiré. Trop fort. Karsten Janker sur le ballon là-bas. Remet derrière. Il a mis un petit peu en difficulté son capitaine. Oui, en laissant perturbé par la supériorité technique des Parisiens, les Autrichiens. Guérin. Djorkaeff. Guérin à nouveau. Stoger. Kugi. Colletter qui revient. Bruno Ngotti qui va couper. Et il était tout près de récupérer ce ballon, Bruno Ngotti. Il a failli réussir le tacle parfait. Tubauer avec Eraf. Tubauer. Loco qui vient défendre. Petit pont. Et faute de Patrice Loco. Qui peut aider des bras. Il doit être en train de se repasser l'occasion manquée là. Oui, c'était celle, la balle de break. Juste avant la mi-temps, c'eût été bien. Marazek n'a pas passé, bravo. Attention de ne pas commettre trop de fautes. Marazek fait leur mise en jeu. Et encore bravo. Et bonne relance. Guérin. Fournier n'est pas passé. Attention, il va centrer. Stoger va frapper même. Ça va aller, c'était de toute façon histoire de se rassurer, de se chauffer un petit peu. Bernard Lama, un ballon qui était de toute façon à côté, même si la frappe de Stoger était relativement appuyée. Il est pratiquement le seul Autrichien à avoir frappé au but de Bernard Lama. Loco devancé par Ivanov. Fournier à nouveau pour Loco. Ballon mis en touche par Hatz. Fournier pour faire cette remise en jeu. Il a dévissé. Marazek. Fournier. Encore une fois devancé. Et là, la balle en touche sera pour les Autrichiens et pour Marazek. Bravo. Ou hésitation d'Ivanov. Oui. Et pied à l'avant de Julio César Dali Valdés. Tubauer. La touche sera toujours pour les Verts. On joue les dernières secondes de cette première mi-temps. Marazek devancé, Janker par Alain Roche. Ballon récupéré. Stoger, Ivanov. Stoger. Ivanov, extérieur pied droit, tête de Roche. Guérin. Le Guen. Ils jouent bien les Parisiens parce qu'ils empêchent les milieux de terrain de Vienne du rapide de donner de bons ballons à Janker ou à Stuck, que l'on a très très peu vu au cours des 45 premières minutes. Schotel, c'est pas vraiment un poète. L'homme qui a blessé Rai. Djorkaeff, ballon en profondeur pour Loco, mais il aura beaucoup de mal. Et Koncel le laisse sortir ce ballon alors que le temps réglementaire est dépassé. Et M. Peretto a regardé sa montre. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu. Ivanov avec Tubauer. Oh, quel bon ballon, attention. Attention, Eraf, il va pouvoir centrer, il a levé la tête.
écartée, pas pour tout le monde. Marazek, elle est détournée. Non, elle n'est pas détournée, elle était frappée fort, elle était flottante, la balle de demi-volée de Marazek. Il n'y a pas eu beaucoup de temps, mais après le contrôle, à la descente du ballon, frappe de demi-volée au-dessus de la transversale, et le corps un petit peu à l'arrière, et l'appui un peu loin, dommage. Et c'est vrai, il semblait qu'il y avait un contre parisien. Il était bien placé, monsieur Perretto. Kougui pour faire la remise en jeu. Avec une faute de Roche. Attention. Dernière minute et demie au-delà du temps réglementaire de la première mi-temps. Dernière action où il faut que les Parisiens soient vigilants. Bauer. Attention à cet homme au crâne rasé. Deuxième poteau. La tête de Ngoti. Récupération Colletter. Guérin ou Bravo. Oh oui, bien joué. Non, Kuboer est en couverture. Il n'y a pas de hors-jeu, il est tout seul. Djorkaeff. Un peu court. Ouh là, il y avait Kuboer qui était en couverture, il n'y avait absolument pas hors-jeu. Très bon arbitrage du trio italien. Et repos pour les joueurs, détente pour les spectateurs. Oui. Et monsieur Perretto qui demande aux joueurs autrichiens, Ivanov et Kubauer, de se taire et de ne pas faire de réflexion au juge de touche. Mi-temps 1-0, but de Bruno Ngoti, 29e minute. On retourne à Paris et on revient à Bruxelles pour la deuxième période. Ici Bruxelles, à vous Paris. Image exclusive TF1 avec Lama qui a suivi parfaitement la trajectoire du ballon, et un Youri Djorkaeff, vous allez voir. D'abord il parle à Bruno Ngoti, c'est bon, vas-y frappe, et regardez comme il s'applique lorsqu'il lui donne le ballon intérieur du pied, il ne lui envoie pas le ballon n'importe comment, et la suite vous la connaissez, Youri suit la trajectoire du ballon, et dans la réussite il y a beaucoup de Ngoti, mais il y a aussi un peu de Djorkaeff. Alors que oui, intuition géniale de Louis, on vous a vu sur le banc, vous avez fait tirer Bruno Ngoti, vous sentiez qu'il allait marquer. Il a la puissance, il a la qualité de frappe. Sur les coups de pied arrêtés, c'est un domaine où il maîtrise bien la chose, et je lui ai demandé de frapper, et exactement il a frappé, il a marqué. Puis bon, maintenant il faut continuer encore, rien n'est fait, on savait on va encore souffrir. Satisfait de votre première période? Très satisfait, on a bien joué. Bon, même si on a eu un début difficile, par la suite ça a été mieux. Merci Louis. Et c'est reparti depuis très exactement 23 secondes cette deuxième période. Et il ne faut évidemment pas se contenter de défendre ce but, il faut essayer d'aller en marquer d'autres. Oui, mais comme le disait Julien Clerc tout à l'heure, qui est l'une des personnalités présentes, 1-0, on signe tout de suite. Mais c'est vrai que le Paris Saint-Germain a eu l'occasion de marquer ce second but à la 40e minute sur l'échappée de Loco. Avec Bravo là qui peut donner ce ballon à Guérin. Guérin qui a retrouvé du jus, semble-t-il, Bruno Ngoti. Alors que du côté du Rapide, le numéro 7, Christian Stumpf, est sorti. Il était incertain avant le début du match, et c'est Barisic. Zoran Barisic. Bonne frappe, elle était bien partie. De Djorkaeff, elle était bien partie. Récupération de Djorkaeff. Bravo sur le côté. Fournier. Ah, il peut s'appliquer. Deli Valdés avait plongé au premier poteau un peu tard. Dégagement de Chotel, récupération Vincent Guérin. Colletter, oui, Guérin. Ça circule mieux. Les Parisiens ont la maîtrise du jeu et ils font courir les Autrichiens qui ont donc remplacé un attaquant de pointe par un milieu de terrain. Djorkaeff, Le Guen, Bravo. Ngoti, Le Guen, Ngoti. On pose le jeu côté parisien, on essaie de ne pas perdre trop vite le ballon. Indiscutablement du bon football. Roche, Colletter, Guérin. Oh oui, Bravo. Ils vont finir par avoir le surnom, les Parisiens. Ils vont finir par avoir le surnom. Bravo. Djorkaeff dans les 16 mètres. Et un boulet, comme il sait bien le faire, mais oui. un petit peu trop.
de l'autre côté du poteau. Et il a eu 2 opportunités. La première, il ne l'a pas saisie. C'était une volée. Et ensuite, il a un crochet extérieur et un ballon peut-être pas suffisamment enveloppé pour Youri Djorkaeff. Karsten Janker qui a été pris par Le Guen, Colletter. Bravo qui a fait l'ascenseur. Est-ce une touche? Est-ce un coup franc? Apparemment c'est un coup franc puisque Ivanov monte. C'est joué rapidement. Avec pour Kubauer. Centre de Kubauer, Ivanov qui est monté. Elle a été touchée cette balle, oui. Légèrement touchée pour Eraf. Par Deli Valdés en défend. Karsten Janker, Eraf, pardon. Toujours une touche. Une longue touche sans doute pour Eraf. Djorkaeff, Guérin. Devancé par Ratz, Eraf. En déséquilibre. Ouais. Elle ne sortira pas. Il l'a sauvé. La sortie de but. Il préfère gagner quelques secondes et surtout permettre à toute sa défense de remonter. Bernard Lama. Alain Roche. Il va avoir du mal. Dans le couloir, il a quand même la touche. Ouais. C'était osé ce qu'il avait tenté, Fournier, mais il l'a bien fait. Et on va regarder le chronomètre car c'est vrai que c'est un moment historique. Allez, on s'applique au second poteau. Oh là 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 là. C'est pas fini, frappe. Oh, c'est pas vrai. Oh, quelle occasion de Valdés, quelle occasion. Fournier. Oh là là, quelle occasion. Aïe, 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 aïe. Quelle occasion. Alors que Youri Djorkaeff avait réussi une tête sur ce centre de Fournier. Le ballon va revenir sur la poitrine et là il glisse. Oh là 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 là, quelle occasion. Alors qu'il n'y avait plus de gardien dans le but autrichien. Corner, premier de la deuxième période, 4e depuis le coup d'envoi, toujours pour Paris, toujours pour Djorkaeff. Que des Parisiens à la récupération. Le Guen, il écarte. Djorkaeff. Oh, quel contrôle. C'est bien fait. Oh, ça. quel contrôle. Faute. Contrôle somptueux de Youri Djorkaeff. Ouais. Oh, pas content, il va peut-être prendre quelque chose. Marasek. Marasek qui avait jeté le ballon de dépit. Mais quel contrôle, alors que l'on revoit ici la faute. Il a fait un contrôle somptueux. Et la patate de Pincran est venue. Ouais. En l'occurrence, Le Guen pour mettre ce ballon rentrant. Fort devant le but. Oh, un peu trop. Ascenseur de Bruno Ngotti. Il s'était un peu appuyé sur les épaules de Janker. Et donc, Michael Koncel va pouvoir dégager son équipe. Avec Ivanov. Attention au contre Djorkaeff. Et il a failli. Au dernier moment, il est possédé du ballon. Alors que Marasek est resté au sol. Il a pris un petit coup dans le creux de la fesse, dans le gras de la fesse. Voilà, ça va s'arranger. C'est douloureux. Ça fait des beaux bleus surtout. Ici, voilà. Genou de Laurent Fournier. Ivanov, Kugi, Kubauer. Oui, bien pris par Guérin. Ouh là là, beaucoup de métier pour obtenir la touche de la part de Vincent Guérin.
qui a attendu que Kubauer se lance. Et avec des Autrichiens qui ont de plus en plus de difficultés à s'approcher du but de Bernard Lama. À défaut d'être étincelants, les Parisiens sont très stricts, très rigoureux, très sérieux dans leur jeu. Schottel. Ah, il a déglissé un petit peu, Mdotti. Il a glissé. Ouais, il est là pour reprendre ce ballon avec Colter. Bonne relance, Djorkaeff, attention, récupération Pouilly. Les ententes avec le numéro 8 qui est obligé de revenir, en l'occurrence Marasek. Tacle là-bas de Fournier qui est resté au sol. Monsieur Perretto est allé au renseignement, voir s'il faut laisser rentrer les soigneurs. Il a l'air d'estimer que le Parisien va pouvoir se relever. Ah oui, c'est plutôt visage. Il a pris un coup dans le visage, des pieds de Marasek, involontaire d'ailleurs. Voilà. On voit donc la bouche légèrement tuméfiée de Lolo Fournier. Et on va revoir l'action avec la fin de Deli Valdez, Jean-Michel. Oui, avec il y a eu un contrôle un petit peu manqué de Julio César Deli Valdez. Il était complètement sur ses appuis arrière. Il n'a pas pu repartir vers l'avant. Attention, le centre. Oui, et bonne sortie de la part de William Gotti avec un contre qui est mené par Guérin. Oh là là, avec une faute de Hatz et un carton. Oui, celui-là, il ne se discute même pas. Et alors que Laurent Fournier... Troisième carton concédé par les Autrichiens. Laurent Fournier revient sur le terrain. Un petit peu KO. Depuis que Vincent Guérin boitille quelque peu. Schottel, Janker et Hatz ont donc été avertis côté autrichien. Paul Le Guen va frapper le coup franc. 10 minutes de jeu en deuxième période. Un peu moins parce qu'il y a eu l'arrêt de jeu consécutif à la blessure de Fournier. Roland, c'était destiné à Colter. Ivanov. Schottel. Fournier. Prise avec Marasek. Il n'y aura pas coup franc et il y aura touche pour Paris. Bauer. Meilleur joueur autrichien, c'est Kubauer. Oui, et à la limite alors qu'il y a un carton me semble-t-il pour Laurent Fournier. L'accroché avec Marasek. Kubauer. Marasek. Nouvelle faute. Si on ne pas s'énerver, Lolo. Il vient de prendre un carton jaune. Genre de faute. Ivanov. Beaucoup d'Autrichiens à l'entrée de la surface de réparation. Ça va plonger, à n'en pas douter. Frappé fort. Oui, et c'est dégagé du point, des 2 points par Bernard Lama. Kubauer à la réception. Stogger à la lutte avec Colleter. Les dangers étaient écartés car ce ballon était trop profond. Et Bernard Lama, qui au passage avait en manche un de ses coéquipiers, de récupérer le ballon. Là, c'est vrai qu'il a fait une sortie décidée.
pour frapper ce ballon des deux mains, alors que dans le stade, les supporters du Paris Saint-Germain l'emporte ont aussi largement. pris nettement l'avantage sur les supporters autrichiens. Deli Valdés, interception de Heraf. Deli Valdés revenu. Et récupération. Djorkaeff. Allez, il s'est ouvert le chemin du but. Et il manque le cadre. Il a attrapé l'extérieur du poteau. Et c'était bien joué de la part de Youri Djorkaeff. Ah oui, qui avait réussi à Encore une belle occasion. dépasser Ivanov. En base du poteau gauche. Du mauvais côté, malheureusement. Oui, mauvais côté du poteau. Mais très belle occasion pour les Parisiens. Ah, ça fait 2-3 fois. Ils ont mis la première occasion et encore le coup franc de Ngoti, c'est pas véritablement une occasion. Chotel qui peut jouer Cancel. Hatz qui protège toujours pour Cancel. Mais il faut le marquer assez vite, ce deuxième but. Pour se mettre à l'abri. Oui, parce que les Parisiens ont eu véritablement tous les atouts en main pour le marquer. Bauer. Ah, bien joué de la part de Stoger. Mais il y avait Paul Le Guen en couverture. Avec Colletter. C'est proprement fait. Attention là. Ivanov. Kougui. Bravo à l'interception. Allez Loco. Un peu court. Oh, Un peu court. Ouais. Pas de faute. Mais il commence. Oh là là, il compte Il a glissé, une grosse oui. erreur. Il a pas fait exprès, il a glissé, c'est tout. Et de plus en plus d'espace dans la défense autrichienne. Avec un nouveau corner en faveur des Parisiens. Parisien qui a un petit peu l'avantage du vent sur la pelouse du Roi Baudouin. On le voit bien au drapeau de corner. Et là, KF, Guérin. Oula. Relevez-vous. Bravo. Et derrière, Colletter, bien joué. Ouais, Loco. il a préféré la prendre, Patrice Loco. Et il s'est même retourné pour centrer. Allez, Julio. Oh, Julio. Ça va venir. Il a trop d'occasions. Il est trop souvent en bonne position pour ne pas marquer un but. Garçon qui n'a pas trop de réussite, mais garçon admirable. Grand professionnel. Et en plus un type sympa, Julio César Deli Valdés. Loin devant. Bruno Ngoti. Toujours pour Deli Valdés. Il a été un petit peu devancé par le ballon. Kougui. Schottel. Bauer. Djorkaeff. Et une succession de joueurs mis au sol. Il a joué très vite, il a vécu Bauer. Pour le rapide, Bauer, attention sur le côté. Marazek face à Colletter. C'est Lolo Fournier qui refait cette Fournier, faute. pardon. Le duel est serré. Et attention, Laurent Fournier. Peut-être que Luis Fernandez devrait demander à son milieu de terrain de ne plus commettre ce genre de faute. Ça sert à rien en plus de s'énerver. Si ce n'est à donner une bonne occasion là, car il n'y a vraiment que sur ces actions où l'on sent les Autrichiens susceptibles d'inquiéter Bernard Lama. Barizic et puis Bauer pour ce coup franc. Barizic. Elle n'est pas passée loin. Hein. Non, elle n'a pas dû plonger bien loin du Elle n'est pas passée loin du tout. Et il y avait Trifon Ivanov qui était là. On va la revoir elle aussi, balle enveloppée, brossée intérieur du pied. Enfin, si elle est quand même 2 bons mètres à côté. Ça ne fait pas grand chose quand même. Hein. 2 mètres à côté du but, c'est quand même relativement important. Oui, quand même.
On en sourit, mais attention, avertissement pour les Parisiens. Sans frais pour l'instant. Ivanov. Eraf. Puis en avant, puis en avant. Va être sanctionné. Mais que d'occasion là pour les Parisiens pour marquer ce second but. Ivanov. Kiboer. Ah non, là il y a faute. Hein. Ah, oui. Vous avez entendu? Et on aimerait tant que ce soit Julio César Delivaldes qui le marque. Ouh là là. Oh, Kubauer. Il avait eu tort de l'insulter, le juge de touche, tout à l'heure, parce que le juge de touche l'a bien repéré. Et vous avez vu, il est rentré sur le terrain pour lui dire de se calmer et surtout de ne pas prendre le ballon quand il n'y a pas coup franc pour lui. Mais c'est une règle en Italie. Hein. Colter. Bravo. Yanker à la lutte avec Roche. Il n'a pas eu le ballon dans le jeu aérien, il est au sol. Guérin. Attention, Kubauer. Il y a de l'espace là-bas. Il y a de l'espace. Zek sur le côté va pouvoir centrer. Sauvetage extraordinaire de Bernard Lama. Oui, et de Colter réuni. Oui, je crois que c'est Bernard Lama en se jetant littéralement qui a pris le ballon avec sa cuisse. Alors qui va pouvoir centrer, attention. Oui, alors que on est sur le ralenti, Thierry. On va la voir, tête de Eraf. Et oui, c'est bien le tibia droit ou le genou droit de Bernard Lama qui repousse cette tête de Eraf. Deuxième avertissement. Avec un premier corner en faveur des Autrichiens. Et ballon qui revient. Il va y en avoir deux. Oui, là il y en a un de trop. On va jouer avec le 9. Kubauer pour ce premier corner autrichien. Encore une tête. Signé Narazek. Stéphane Narazek. Et 5 bonnes minutes là pour les Autrichiens. Il faut continuer à porter le jeu de l'autre côté, semble dire Paul Le Guen à ses coéquipiers. C'est vrai qu'il y a eu deux actions très très chaudes sur le but de Lama. Eraf, Barizic, Ivanov. Qui la joue technique, on l'avait vu physique au Mexique. Là on le voit technique. Qui font Ivanov. Kubauer, Barizic. Ivanov, Colomb. Sorti. Il a glissé au moment de frapper son ballon. Colter, alors que Nouma et Dieng s'échauffent. Il y a eu un choc entre Colter et Ivanov et Raf. Ça avait commencé dès la première seconde. Hein. Ouais. C'est pas trop court, il la récupère. Le contre pour lui. Il insiste Fournier. Il a insisté un peu trop. Il s'est fait contrer. Mais il gardera la maîtrise du ballon par la touche. Sous les yeux de Ramon Fox, Eric Renard. Et l'objectif de Guy Geffroy. Jean-Pierre c'est bien retourné avec Bravo. Colter. Delivaldes. Oh la semelle. Oh là là. Eraf. Eraf et Colter. Oh là là. Monsieur Eraf. Ouais. Eraf. Ça fait le 4e Autrichien. Pas très content d'être seul averti dans cette algarade. Je crois surtout que M. Perretto a voulu le calmer parce que ça faisait un moment qu'il était sur les points chauds. Andreas Eraf. Alors que l'on voit ici, là il met vraiment la semelle à Julio César Delivaldes, alors que le Panaméen joue vraiment le ballon. C'est pour personne là-bas. Ça va sortir pour Cancel.
On va revoir Jean-Michel l'arrêt de Lama là, sur l'action autrichienne tout à l'heure. Il se jette, regardez, je pense que c'est avec le tibia ou le genou droit. Voilà, même avec la cuisse droite. La première impression était la bonne. Avec Louis, qui applaudit Bernard et qui regarde dans les airs. Nous, on ne sait pas s'il n'y a pas une pendule. Ivanov qui a récupéré ce ballon de Marazek, puis Le Guen, Colter, extérieur récupéré par Kuboer, encore Colter, bonne relance, elle n'est pas sortie, Loco va pouvoir la prendre cette balle. Oui, il y a de la... dans l'axe, avec plein champ, Daniel Bravo sur le côté de Djorkaeff. Oui. Il la remet au milieu. C'était lancé. C'est Trifon Ivanov qui a enlevé le ballon. Oui, du ciseau retourné de Julio César Delivaldes. Il en avait marqué un beau à Saint-Etienne comme ça en championnat avant l'hiver. Et comme on a sorti le toutou du côté de... Eh bien, on n'ose pas trop s'approcher. Les ramasseurs de balles n'osent pas trop aller chercher le ballon maintenant. Ce petit toutou. Colter pour faire la remise en jeu. Delivaldes bousculé, doit à son tour concéder la touche. 24 minutes de jeu en deuxième période. Toujours 1-0 pour le PSG. Colter, Bravo, Le Guen. On va faire jouer derrière avec Bernard Lama. Et Raph va au contre. Loin devant Bernard Lama vers Loco, Ivanov. Ramène le jeu dans le camp parisien. Pour le prolonger de la tête, non, même pas. Non, il n'y a pas eu besoin. L'élan aura suffi. Il y a quelques charmants toutous qui font le tour du stade en prévision de la fin de match, mais on n'y est pas encore. Le Guen sur le côté pour Loco. Mais il y a Hatz également. Qui protège son ballon. Récupération Roche. Au bleu. Et il reste Thierry. Il reste 20 minutes. 20 minutes juste. Un petit peu plus parce qu'il y a eu l'arrêt de jeu de Lolo Fournier tout à l'heure. Oui, bien joué. Loco qui va au contre. Dégagement de Chotel. La tête de Roche renvoyée par Ivanov. Ngoti qui écarte. Djorkaeff lui a échappé le ballon. Et Raph, il va le récupérer le ballon. Elle est sortie cette balle. De peu, mais elle est sortie. Ils essaient d'accélérer les Autrichiens. Raph, Karsten Janker, Guérin, Bravo, Colter devant, mais il n'y a pas de bleu. Il y a Ivanov tout seul. Chotel. Kuboer. Oh oui, bien joué. Oh là. Oh, Chotel, il en a déjà un. Oui. Il en a déjà un, il faut faire attention. Il est sympa pour les Autrichiens, monsieur Perretto. Oui, il aurait pu. Il avait réussi une petite pirouette là. Petits oignons, Yuri Djorkaeff, pied droit, pied gauche. C'était ouvert le chemin. Barizic face à Fournier. Ngoti et Karsten. Et Ngoti, carton jaune. Oui, carton. Carton pour Bruno Ngoti. Ça fait 2 du côté parisien. Et 4 côté autrichien. Et ces coups francs qui font monter la tension sur la défense parisienne. Et c'est vrai que les Parisiens pouvaient être pas largement, mais pouvaient être à l'abri déjà, Thierry. Ah, ils pourraient. Ils ont eu les occasions. Allez, Bernard. Oui, encore des 2 points. Au-dessus. De toute façon, l'arbitre avait signalé une position de hors-jeu. Mais quelle occasion! Parce qu'il a un petit peu manqué son dégagement du point, ce coup-là, Bernard Lama. Et le ballon est tombé dans les pieds de Eraf, me semble-t-il. Exactement, qui tente le lob.
Ballon qui passe au-dessus de la transversale. Ah, ils vont nous faire avoir la trouille jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout. Chotel à la lutte avec Loco dans les 16 mètres. Juste à côté, on était bien dans l'axe. On l'a vu partir un peu à côté du poteau. Occasion de but qui s'est créée tout seul. Il prend le dessus sur Michael Hatz. Tire un peu trop croisé. Ivanov. Mais bien difficile car regardez, sous cet angle-là, il n'y a pratiquement pas de place. Avec Hansel qui a fermé l'angle de tir pour placer le ballon. Contré par Colletter, la touche sera autrichienne. Chotel avec Ivanov. Qui a bien de la chance d'être encore sur le terrain, Chotel. Roche, Mazek, Guérin, récupération Kougui, Barizic devant, bonne interception, Djorkaeff, il n'a pas pu la garder cette balle, dommage. Allez les Parisiens, il y a un bon ballon de contre. Faut pas penser à la fin de match si vite, on les sent tendus. Il y a encore près de 20 minutes à jouer, ça fait beaucoup. Comme une peau de tambour les Parisiens. Faute sur Djorkaeff. Kougui. Alors que Sergei Mandreko est en train de s'échauffer du côté du Rapide. Roche, bien joué d'Eli Valdez. Fournier qui centre sur le but, mais dans les bras de Koncel. Ça repart du côté de Heraf pour les Autrichiens. Kubauer. Il est coincé. Il s'en sort bien. Il s'en est bien sorti. Il est bon techniquement ce milieu de terrain autrichien. Il la donne bien à Barizic. Se remet dans le sens du ballon. Il est pas en jeu, trop longue. Et les Parisiens, les supporters qui commencent vraiment à y croire. Mais il faudra être vigilant. Vigilant jusqu'au bout. Colter qui a donné à Paul Le Guen, qui gauche évidemment. Il allonge le jeu un petit peu. Il veut bousculer Loco, il va aller quand même à la lutte pour le ballon. Ivanov avec Chotel. Chotel Kougui. Kubauer. Les Parisiens qui abandonnent un petit peu le milieu de terrain là. Barizic. Face à Bravo, il est passé Barizic. Pas de faute. Il passera pas là, pas là. Ngoti, toute voile dehors pour récupérer cette balle. Vers Loco. La tête de Stoger. Guérin. Oula. Oh là, la talonnade. Carstens. Roche était là. Ça devient chaud. Heureusement. Ça devient chaud. Allez, il faut bien les négocier, ces ballons de relance. Il n'a pas osé ouvrir devant, préférant jouer derrière avec Bernard Lama. Les Parisiens qui ont perdu un peu vite le ballon ces dernières secondes. Colter. Voilà. Djorkaeff, voilà. Colter. Donne-la. Aïe, dommage, mais il n'y a pas eu de coup de sifflet de M. Perretto. Oh là là, attention, la même chose pour... oui, apparemment, Lolo Fournier a demandé à Luis Fernandez un changement car il semble un petit peu au bout du rouleau. Marazek, face à Julio César d'Eli Valdez, Barizic. Kubauer, Barizic. Avec Kubauer toujours. Ivanov. Kougui. Elle filme cette balle, elle est sortie. Francis Liasser devrait être appelé à remplacer Laurent Fournier. Je pense que c'est une sage décision, doublement sage, parce que en étant fatigué, Laurent Fournier commettait de plus en plus de fautes. Laurent Fournier qui s'est beaucoup dépensé et qui va être remplacé pour ce dernier quart d'heure par Francis Liasser.
Bernard Lama. Kuboer. Hugui. Avec Ivanov. Schotel. Le Guen. Guérin. C'est un petit peu écarté du bras. Son adversaire direct. Coup franc. Joué par Kougui. Vite par Kuboer. Schotel. De l'autre côté Barizic. Barazek. Il est tombé. Il a chuté, mais il aura la touche. Oui, il aura la touche, car le contre a été pour lui. Kuboer. Lui peut faire la différence sur une passe comme celle-ci, par exemple. Eraf. À la lutte, toujours. Avec Colter. Comme est la faute, Eraf. Et le coup franc sera pour Patrick Colter. Bernard Lama. Ivanov. Accroché par Djorkaeff. Ça doit être l'émotion. Moi, il y a mon chrono qui a rendu l'âme. Il faudra nous mettre le chrono de temps en temps, François, vous serez gentil. Oui, ah oui, parce que il n'y a pas que moi qui suis ému dans cette affaire, mais mon chronomètre aussi. Il est resté en rade. Voilà, 80e minute. Voilà, c'est très gentil. Merci à François Charlebino. C'est un excellent travail avec toutes les équipes de TF1. Disséminé un petit peu partout dans ce stade du Roi-Baudouin pour vous faire vivre au mieux cette finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe, 36e du nom. Il était venu demander ses ballons. Liasser, allez. Bernard Lama. Ah, que c'est dur, que c'est dur, que c'est dur. Ah oui, j'aimerais bien être plus vieux d'une dizaine de minutes, je vous le cache pas. Et avec le même score au tableau d'affichage. Allez, faut dégager. Voilà. Accroché, accroché. Ouais, il y a eu une faute de Yanker. Il l'a vu, monsieur Perretto, c'était juste sous ses yeux. Et Bernard Lama qui fait signe à ses troupes de monter, alors que les supporters parisiens dansent. Et que, à Paris, sûrement, nombreux doivent être ceux qui retiennent leur souffle. Djorkaeff, Eraf, récupération Guérin, Ngoti loin devant vers Djorkaeff. Djorkaeff à la lutte avec Hatz. Ah, il a été, oui, il a été accroché. Le coup franc sera parisien. Bravo. Ou Djorkaeff sont au ballon. Bravo pour Djorkaeff. Centre devant le but, loin, trop long. Allez les Parisiens. Pas de bleu. Qui perdent un peu vite le ballon là. Pourtant ils ont tout pour être tranquilles là, les Parisiens. Ils sont meilleurs incontestablement. Avec une faute de Colter là. Mais là c'est l'énergie du désespoir du côté du Rapide. Voilà un bon ballon. Liasser pour voilà un bon ballon. Allez. Ouais, elle n'est pas passée. Elle n'est pas passée, mais elle est récupérée par Liasser. Hatz était à l'interception. La touche sera parisienne. Il se presse pas trop. Liasser, Djorkaeff. Ah oui. Djorkaeff qui a déjà disputé une finale de Coupe des Coupes avec Monaco face au Werder de Brême. Et avec un bon coup franc pour le Paris Saint-Germain, alors que le chrono tourne et qu'il reste 8 minutes, peut-être un petit peu plus. Et que M. Perretto
décomptera. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est l'émotion, Thierry. Quelques secondes, quelques minutes. Avec à nouveau un coup franc pas très bien placé pour un droitier. C'est pour cette raison que Le Guen est arrivé, mais là au-dessus. Ah, elle est tombée, mais elle pas suffisamment vite. Elle est tombée derrière la barre. Poncel, Guérin, Loco, Guérin encore avec Liasser. On va faire forcer Poncel à dégager. Voilà qui est fait. Sur la tête d'Alain Roche. Stoger. Bon, bravo. Loco. Bon coup de tête. Et Chotel est là. Marazek. Bien joué, il est passé. Non, il passera pas, il est en bravo, couverture, Daniel, bravo. Liasser. Cuboer. Faute sur Liasser. Et un petit coup de chrono. Voyons si ça passe vite. Non, ça passe pas terriblement vite, non. Tous les supporters du Paris Saint-Germain qui étaient venus aujourd'hui à Bruxelles des 4 coins de la France, vraiment, car ce soir le Paris Saint-Germain, c'est l'équipe de tout le football français. Comme l'a dit Giroud, ce n'est pas uniquement Paris, c'est tout le football français qui est représenté par le PSG. Ils sont venus de Nancy, de Bordeaux. Et puis avec cette victoire, il y a des clubs intéressés par l'Europe. Par l'Europe. Attention. Marazek. Oula. Il a plongé, Marazek. Tiens, et il se fait donner un carton. Il a plongé, mais Oumar Dieng est en train de se déshabiller. C'est pour entrer ou est-ce simplement une précaution? 5 minutes. Vous passez 5 minutes, Thierry, hein? Et il reste 5 minutes. Eh oui, 5 minutes. Et Raph, oh là là, bravo. Il est passé, bravo. Allez, belle occasion. Trop fort, il a tiré dans le but. Deli Valdés était sur le but, mais n'a pas pu avoir ce ballon. Ça part de l'autre côté. Colter. Récupération de Djorkaeff. Qui peut bousculer. Oui. Bien donné. Allez, de l'espace. Vincent Guérin. Ah là là, il a tardé. Dommage. Tenir un coup franc. Et il y avait une bonne occasion là avec Loco et Deli Valdés qui étaient en surnombre dans l'axe du terrain. Djorkaeff. Colter. Djorkaeff. Deli Valdés n'a pas pris ce ballon. Et Raph, attention. Liasser à la lutte avec Eraf. Il est passé. Allez. Attention, levez la tête. Trop fort. Oh là là. Que d'occasion pour le Paris Saint-Germain. Ça devrait être plié, enveloppé. Cuboer. Barizic, mais il y aura Roche avant. Loco. Djorkaeff. Attention hors jeu. Ah non. Cette fois-ci ils vont le marquer. Cette fois-ci ils vont le marquer. Vincent. Oh là là. 86e minute. 5 minutes avec les arrêts de jeu. Encore une occasion. Encore un coup, toujours pas hors jeu. Allez Vincent. La deuxième pour la famille. Oh là là. Elle est un peu forte. Marazek. Et Luis qui ne comprend pas qu'on puisse être à 1-0 avec toutes ces occasions, hein, vraiment. Un petit peu poussé par Ivanov. Ngoti, il a concédé la touche. Et Ivanov qui est passé avant-centre. Cuboer. Et faute à nouveau.
25 mètres du but de Lama, légèrement, enfin complètement sur le côté droit. Kuboer pour frapper ce coup franc. Attention. La tête de Guérin. Stogger qui a récupéré ce ballon. Ça va pour Bernard Lama. Ouais. Allez, quelques secondes de gagner pour que l'équipe remonte tout le terrain. Beaucoup d'émotions sur cette pelouse du Roi-Baudouin. Luis Fernandez, il est pâle comme un linge, blanc comme un linge. Elle est parisienne cette touche. Voilà, on va laisser, je pense, le chrono Oui. en permanence maintenant. Moins de 2 minutes dans le temps réglementaire. Oui, on sait quand même que les arbitres italiens ont l'habitude de laisser jouer de nombreuses minutes. Bravo, Liasser. Oh la faute. Liasser qui reste au sol. Djorkaeff qui va frapper ce coup franc. On monte plus beaucoup du côté parisien. Hatz. Bravo qui a poussé ce ballon, qui ne sortira pas. Sauvé par Cancel. On est dans la dernière minute du temps réglementaire. Sous les yeux de Jacques Toubon. Grand amateur non seulement de football mais de tous les sports. Oh là 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 là. Allez, il faut y Bernard. aller. Oh Bernard, il y est Oh, allé. il y a une toute petite, très légère, imperceptible hésitation. Pas seulement de lui, du reste de toute la défense, mais Yanker n'en a pas profité. Allez. Oh là là. Que c'est long. Oui, il revenait d'une position d'Eli Valdés. Ils sont tous à l'abordage, les joueurs du Rapide. Ouais. C'est les dernières secondes de temps réglementaire. Attention. Oh oui, il faut la sortir. Il l'a Bernard sorti. Lama y est allé. Oh là là, sous les yeux d'Étienne Moujotte qui a pas voulu voir ça à la 90e minute, très exactement. Eh oui. Mais ce n'est pas terminé. Il y a ce corner où il faut être attentif. Corner de Stogger. Allez, loin devant. Bravo. Ouais, loin devant. Kuboer qui ramène. La tête de Loco. Stogger encore. Allez. Kuboer. Ça va. Ça va. Bernard Lama était là derrière. On est, vous le voyez, 40 secondes au-delà des arrêts de jeu. Allez, il y a eu un petit incident. Deli Valdés. Loco. Oh, oui, et il est hors-jeu. Ah, il est hors-jeu. Dommage. Hors-jeu. Eh oui. Hors-jeu. Il n'en croit pas ses oreilles, Deli Valdés, mais il était hors-jeu. Kugi, Barizic, Eraf, Hatz, Marazek, Eraf. Il est hors-jeu aussi. 1 minute au-delà du temps réglementaire. Oui. Il y a encore faut une bonne minute 30. Il applaudit le ministre des Sports Guy Dru. Mais Dieu que le temps passe lentement dans ces cas-là. On a vu des rubans autour de la coupe. Oui, ils les mettent au dernier moment. Non, j'ai vu des rubans, Thierry, déjà. Mais apparemment, il y a encore les deux rubans. Les rubans des deux couleurs. Les verts et blancs et les rouges et bleus. Bernard Lama. Un des derniers dégagements. Sur la tête de Chotel. Allez, frappe. Bravo. Coup franc. Avec un dernier coup franc. Allez, Bruno Ngotti. Allez. Ce serait pas mal. Une deuxième frappe. Il est même un peu plus près que lors du premier coup franc là. S'approche calmement Bruno Ngotti.
Et là, il semble que Youri Djorkaeff ait envie de le frapper, celui-là. Oui, je crois qu'il a envie. Oui, il s'en revat, Bruno Ngotti. Non. Je me sens bien. Au-dessus du mur. Et au-dessus du mur. Et au-dessus de la transversale. Mais pas beaucoup non plus. Hein. Monsieur Perretto a regardé son chrono. 2 minutes et demie d'arrêt de jeu, Monsieur Perretto. Oui, il va pas tarder à siffler. Ça y est, c'est fait. Paris Saint-Germain a gagné la Coupe des Coupes. Paris Saint-Germain a gagné la Coupe des Coupes. Et le deuxième club français après l'OM a remporté un trophée européen. Honneur soit rendu. Bravo les Parisiens. Ils nous devaient bien cette grande revanche. Thierry, la première réaction à l'instant même de Michel Denisot qui est dans les bras de sa femme. L'instant est historique. Le PSG est le deuxième club français à remporter une Coupe d'Europe. Ouais, c'est formidable. C'était notre objectif il y a 5 ans en arrivant avec Pierre Lescure et l'équipe de dirigeantes en place. C'était de gagner la Coupe d'Europe au bout de 5 ans. Atteindre un objectif comme ça, c'est une satisfaction fabuleuse. Vous êtes en train de pleurer, Michel. Pas loin, ouais. Oui, Michel Denisot qui est dans la tribune où on ne peut pas aller avec la caméra. C'est la raison pour laquelle on ne le voit pas. Dieu que ça a été difficile, Michel. Oh là là, oui, il pleure, Non, c'est Michel. pas difficile. Aujourd'hui, c'est merveilleux. Je suis heureux pour les joueurs d'abord, pour Louis, pour tout le club, pour nos supporters à qui je donne déjà rendez-vous demain en fin d'après-midi sur les Champs-Élysées, puis on emmènera la Coupe d'Europe au parc vers 20h. Ah, il pleure, c'est super sympa. C'est une info que Michel vient de nous donner. La coupe sera donc au Parc des Princes demain soir à 20h. C'est une saison qui marquera l'histoire du club. Ah oui, c'est-à-dire, en 40 ans, il n'y avait qu'un club, c'était l'OM qui avait gagné la Coupe d'Europe. Maintenant, il y en a 2. Et on l'a gagné de façon impeccable. Et je suis très très heureux, vraiment, c'est fabuleux. Et Luis Fernandez avec ses 2 garçons. Belle image aussi. Ça, c'est des belles images. Les héros du Paris Saint-Germain s'appellent Lama, Colter, Le Guen, Roche et Djorkaeff, Rai, Deli Valdés. Tous quoi. Tous, mais surtout ce précieux, très précieux but de Bruno Ngotti qui était pas bien du tout au cours de la première partie de la saison et qui là, eh bien, en quelques secondes, en une fraction de seconde, grâce à une frappe fabuleuse, eh bien, a remis tout le monde dans le sens de la marche. Un club du Paris Saint-Germain qui a eu du mal ces dernières semaines. Jean-Michel, oui. Paul Le Guen sur le terrain, c'est la première réaction d'un joueur du PSG. Paul, c'est un succès magnifique, c'est une grande victoire. Oui, c'est un soulagement énorme parce qu'on s'est beaucoup donné pour gagner une Coupe d'Europe. On avait échoué les 3 années passées. Puis là, on aboutit, c'est bien. Je crois que le groupe dans son ensemble le méritait. Qu'est-ce qui a fait ce soir que le Paris Saint-Germain a gagné cette finale? Ouais, une finale se joue sur des détails. On a eu un petit peu de réussite à la fin. On a eu un très bon Bernard Lama. Et je crois qu'on aurait pu tuer le match avant. Merci Paul. C'est vrai qu'on aurait pu se mettre à l'abri avant, mais Jean-Michel, la victoire du Paris Saint-Germain ne se discute absolument pas. Ils ont dominé la partie. Les occasions ont été parisiennes. Patrice Loco en a eu, Julio César Deli Valdés en a eu. N'oubliez pas que Youri Djorkaeff a frappé sur la base. Jean-Michel, le héros de la soirée, Bruno Ngotti, c'est le but qu'il fallait marquer ce soir. Oui, c'est sûr, mais je pense que c'est tout un groupe. C'est sur un coup franc, c'est bien pour l'équipe, c'est bien pour nous. On a des problèmes un peu en championnat, je pense qu'on a fait du bien en gagnant cette Coupe d'Europe. Je pense que tout le monde est content et c'est bon pour la suite. Est-ce que vous aviez déjà marqué d'aussi loin? Vous êtes au moins à 30 mètres. Ouais, je pense contre Lyon, j'avais déjà mis un coup franc comme ça. Et puis celui-là, je l'avais un peu prédit avant, j'avais dit que j'allais marquer et j'ai marqué, donc je suis content. Et c'est Louis qui vous demande, on est en train de revoir les images en ce moment, c'est lui qui vous dit va marquer parce que sans cela vous n'alliez peut-être pas tirer le coup franc. C'est sûr, il y a beaucoup de joueurs qui tirent les coups francs et moi j'en fais partie, donc c'est sûr que j'ai essayé, c'est parti, c'est rentré, donc c'est bien pour ce soir. Je pense qu'aujourd'hui on a fait un grand truc et c'est bien pour le club aussi. Merci, bravo Bruno. Quelle belle soirée pour le football français et quelle belle soirée pour le Paris Saint-Germain. Ça doit klaxonner dur du côté de Paris. Tous les supporters ont dû sortir maintenant que la pression est tombée, maintenant que la coupe va prendre le chemin de Paris. Vous avez entendu Michel Denisot
demain sur les Champs-Élysées, demain après-midi et demain soir au parc. Il va y avoir de l'ambiance. Alors, puisque Marseille a gagné la Coupe des Champions, le Paris Saint-Germain la Coupe des Coupes. Il ne reste plus qu'à Bordeaux gagner la Coupe de l'UEFA. Oui, voilà. Ça serait bien. Ça sera la semaine prochaine encore sur TF1, le match retour. Avec des Parisiens qui vont aller chercher cette Coupe des vainqueurs de Coupe, qu'ils disputeront à nouveau la saison prochaine avec Bernard Lama. Et les joueurs qui montent sur le podium. La joie illumine les visages et il remercie les supporters du Paris Saint-Germain qui ont été formidables. Richard Dutruel et Yannick Noah qui est content aussi. Ah, c'est bien parce que les remplaçants, certains ont même enlevé leur haut de survêtement. Belle photo de famille, très très belle photo de famille, et en plus il y a un très beau podium. Et puis ils ont gardé leur maillot, ils ne l'ont pas encore échangé. Et les rubans aux couleurs de Paris. Avec les remplaçants et les jeunes qui sont là. Et quelques secondes après, Michel Denisot qui cette fois est descendu sur la pelouse. Michel qui n'est pas monté sur le podium avec ses joueurs. On savoure. Ouais, c'est fabuleux, c'est un moment, quand on l'entend raconter par les autres, on le partage. Quand on le vit soi-même, c'est évidemment encore plus fort et chouette. Dès ce soir à Bordeaux, de partager ce plaisir-là la semaine prochaine, le 15 mai, contre le Bayern. Le football français va bien, on le dit avec les sélections nationales. Une victoire en Coupe d'Europe cette année, il peut y en avoir une deuxième la semaine prochaine, plus le championnat d'Europe des Nations avec une très belle équipe. Bon, je crois que c'est un plaisir qu'on partage tous, mais bon, quand on a été exposé comme on l'a été ces derniers temps, ce qui est tout à fait logique, et qu'on gagne, je veux dire, c'est une satisfaction forte. Et Yannick qui fait danser. Et il y a Yannick Noah qui est là. La présence de Yannick, ça a été important dans le groupe. Ouais, j'ai pensé à ça lundi dernier quand j'étais dans l'Indre et qu'on était dans une situation très mauvaise après notre défaite à domicile. Je l'ai trouvé, j'ai appelé Jacques Vendroux, il m'a dit où il était, j'ai trouvé où il était, puis j'ai demandé s'il voulait venir passer une heure ou deux avec nous en Daille. Et puis l'heure ou deux s'est transformé en une semaine parce que le groupe l'a beaucoup apprécié. C'était un supporter, c'est devenu un ami de tous. Lennart Johansson qui remet les médailles au Rapide de Vienne. Le plateau au capitaine. Oui, je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais il y a une image extraordinaire. Ce sont les 15 000 supporters du Rapide de Vienne qui sont en train de scander Paris, Paris, Paris. Ah oui, c'est sympa. On aurait dû l'entendre plutôt que de le voir, Hervé, mais on l'a pas. Il y a les gestes également qui sont là. Voilà, les voilà. Bon, ben ça va. Ça se passe dans la bonne humeur, ça se passe très bien. Stumpf, Marazek, Stoger. Ils reçoivent, et vous voyez, même l'image est sympa, les vaincus sur le podium qui vont féliciter les vainqueurs. Oui. Allez, monsieur le réalisateur, derrière, dans le dos de Lennart Johansson, qui font Ivanov. Ils passent les uns après les autres, mais ils n'oublient pas d'aller féliciter leurs vainqueurs. Et ça, eh bien voilà un protocole parfaitement réglé de la part de l'UEFA et surtout de la part des joueurs. Montrez-nous le podium, voilà. Voilà, ça c'est super. Voilà, ils s'étaient serré la main du reste avant le coup d'envoi, les 22 acteurs. Et là, ils se félicitent. Très très beau, très belle. Ça c'est une image carton bleu. Et Raph, Trifon, Ivanov. Il rigole tout le temps, Trifon. Hein. Oui. Ça c'est bien. Moi, il n'y a pas de problème. Et maintenant, au tour des Parisiens, après le trio arbitral, au tour des Parisiens. Bernard Lama va recevoir la coupe. Et monsieur Lennart Johansson. C'est extraordinaire parce que Yannick Noah est quand même sur le podium. Tout le monde danse. Il y a Cobos aussi qui est sur le podium, ça c'est bien. Qui n'était pas dans les 16. Il y a Dutruel qui est aussi, c'est sympa. C'est Francis Lasser qui est allé chercher Yannick Noah. Ouais. Et il y a Rai qui est venu avec ses Louis voilà, ça c'est Johan Fernandez. Il est près de moi. Tu as quel âge, Johan? 10 ans. Alors 10 ans, qu'est-ce qu'on a gagné ce soir? La Coupe des Coupes. Et alors t'es content? Ouais. Et alors le frère de Johan, quel âge il a? 5. Et on a déjà passé la Coupe des Coupes. 3-1.
Voilà, ils avaient dit en fait que l'équipe de PSG, que Papa gagnerait la Coupe des Coupes 3-1. Oui, mais c'était la famille Fernandez. Julien Clerc, lui, il avait dit que Paris gagnerait 1-0. Et il a gagné. Voilà, Djorkaeff qui reçoit la médaille. Nouma. Bravo. Très pote avec Lennart Johansson. On la cache pour passer la paire volée. La faire tondre, oui, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà, Loco. Colleter. Patrick Colter. Yasser. Et Lama, le capitaine, en bon dernier, mais lui, il va avoir un cadeau supplémentaire sûrement. Avec les rubans rouge et bleu. Voilà, c'est un moment historique. Lennart Johansson remet à Bernard Lama la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Elle est visée, il monte sur les épaules de Luis Fernandez. Et en voiture pour Paris. C'est bien beau. De belles images de joie pour une victoire amplement méritée qui fait oublier, comme l'a dit Michel Denisot aux Parisiens, les déboires du championnat qui n'est pas fini. Il reste 2 matchs à jouer, ils vont les jouer à fond et ça sera une saison qui se sera belle et bien terminée. Chaque Parisien a droit de porter le saladier. Et le buteur Bruno Ngotti. Et l'entraîneur Luis Fernandez. C'était une belle soirée, mon Jean-Mimi. Oui, mon petit Thierry. Je sens beaucoup d'émotion. Alors on ne peut pas approcher pour le moment le podium. Il n'est pas terminé sans voir une équipe française, une équipe de Paris. C'est pas celle du Racing, Thierry. Je sais que votre cœur va pour le Racing. Oui, mais c'est une équipe de Paris qui gagne la Coupe d'Europe. Pareil. Thierry Jean-Michel, je suis en compagnie du ministre des Sports, Guy Dru. Je suppose que c'est un grand jour pour le sport français. Bah oui, parce que c'est là. Bon, on a vécu un suspense extraordinaire. Et puis là, le Paris Saint-Germain est donc le deuxième club français qui gagne une Coupe d'Europe. Le premier qui gagne la Coupe des Coupes. Et bon, j'espère de tout cœur qu'il va montrer la voie à Bordeaux dans 8 jours. Mais bon, il y a eu un suspense fantastique. Puis je suis surtout content pour eux, pour l'équipe en général, ils le méritent parce que ils courent après le résultat depuis tellement longtemps. Il y a eu des problèmes ces derniers temps. Mais là, bon, on va partir, on va finir la saison sur une comment dirais-je, sur un sentiment de victoire. Donc, ce sera pas mal pour l'année prochaine, pour l'Euro 96, les Jeux Olympiques et puis la Coupe du Monde. Youri Djorkaeff est là, je suis en train de courir à côté de lui, ça va être difficile. Youri, est-ce que c'était le meilleur moment de votre carrière? Oui, sûrement sportivement, c'est vraiment c'est très... On s'arrête 2 secondes, Youri, on s'arrête 2 secondes. Oui, il peut plus. Ils vont pas nous le tuer, Pascal Pro. Il y a Georges Dominique déjà. Le reste, ils t'en foutent, tout ce que peuvent dire les gens. Le plus moment, c'est ça, tu vois. Et c'est communiant. Et c'est sur ces images donc des Parisiens qui vont offrir leur Coupe d'Europe à leurs 15 000 supporters qui, répétons-le, ont été formidables, que nous allons retourner à Paris après une belle soirée, grande soirée de foot, beaucoup de joie, beaucoup d'émotion. Et le Paris Saint-Germain qui a battu le Rapide de Vienne, 1-0 grâce à un but marqué juste...